Alors maintenant, on va faire une série d'exercices. On va commencer par le premier exercice. Écrire de la manière la plus simple possible les expressions suivantes. Alors avant de commencer cet exercice, regardez, vous avez ici des abscisses curviligne. Regardez, vous avez des nombres très très grands. 2005 sur 3, 122 pi, s'il y a des pi, 122 sur 3, 7 pi sur 2, 27 pi sur 2. Alors avant de commencer, d'après ce qu'on a vu la dernière fois, je vais vous donner des formules qu'on applique presque tout le temps. Alors, on a dit, si vous avez, ça, cosinus, ça c'est une formule, vous allez faire la démonstration en classe. Si vous avez cosinus θ plus 2k est égal à cosinus θ. Si vous avez sinus θ plus 2k, la même chose. Vous allez obtenir sinus θ. Et si vous avez tangente θ plus seulement k, vous allez avoir tangente θ. Alors les démonstrations, vous allez les faire en classe. Alors nous, on va les utiliser dans l'exercice. Alors je commence. Pour exercice numéro 1, je commence par l'expression de a de x. A est égal à a de x est égal à cosinus 2005 pi sur 3 moins sinus 122 pi sur 3 moins cosinus 7 pi sur 2 moins x et plus sinus 27 pi sur 2 plus x. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Première chose à faire, c'est décomposer ces mesures, ces abscisses curvilignes. Alors, regardez, pour rendre le calcul très simple, regardez, j'ai essayé de vous donner la décomposition. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le nombre. Vous allez faire apparaître le plus grand nombre qui va s'écrire sur la forme de 2 k. Alors, par exemple, ici, vous avez 2005. 2005, je peux écrire 2005 pi. Je peux l'écrire sous forme de pi plus 2004 pi. Après, j'ai séparé cette fraction. J'écris sous forme de pi sur 3 plus 2004 pi sur 3. Seulement, si vous divisez 2004 par 3, vous allez trouver 668 pi. Donc, ce nombre va s'écrire sous forme de pi sur 3 plus 2004 pi sur 3, ça donne 668 pi. Mais il faut écrire sous cette forme 2 fois k fois pi. Alors, ça c'est un nombre, il faut toujours avoir un nombre pair. Attention, toujours un nombre pair. Ah, pourquoi? Pour l'écrire sous forme de 2 fois quelque chose. Regardez le 2 fois 334 pi, c'est-à-dire ce nombre s'écrit sous forme de 2, entre parenthèses c'est le k, ici c'est pi, 2k pi. Clair? On fait le même travail. Vous avez 122 pi sur 3. Alors pour 122, j'ai pris 2 pi. C'est à vous d'effectuer les calculs. Vous essayez de trouver le plus grand nombre de ceux qui s'écrit sous forme de 2k pi pour l'éliminer. Alors, donc, 2 pi, regardez, 122, ça donne 122 pi, ça donne 2 pi plus 120 pi. Encore, on fait le même travail. Vous allez trouver ici 2 pi sur 3. 120 divisé par 3, ça donne 40. 40 pi. Après, c'est quoi 44? 40, c'est un nombre pair, comme ici. Ça, il s'agit d'un nombre pair. Alors, 40, c'est quoi? C'est 2 fois 20. C'est la forme de 4 pi, pour le faire disparaître. Même chose ici. Vous avez 27 pi sur 2. Vous pouvez, regardez ici, vous avez 28, c'est-à-dire que vous pouvez l'augmenter comme vous pouvez le diminuer ce nombre. Regardez, tout à l'heure j'avais 2005, j'ai écrit 2004. C'est 122, je l'ai écrit sous forme de 120. Mais ici j'ai 27, j'ai rendu sous forme de 28. Vous avez le droit, ou bien on ajoute ou bien on retranche. Mais seulement, puisque je n'ai que 27, j'ai écrit sous forme de 28 pi moins pi. Comme ça, j'ai 27 pi. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé? 28 pi sur 2, ça donne combien? Ça donne 14 pi. Et ici, vous allez voir moins pi sur 2. Après, j'ai changé la place. J'écris moins pi sur 2 au début. Le 14, c'est écrit sur 2 fois 7 fois pi. Ça y est? Et voilà. Ça va? Correct. Maintenant, on va commencer l'exercice. On place directement. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Vous allez avoir le sinus. C'est quoi 2005? 2005, le voilà. Ça donne, qu'est-ce qu'on a dit? Ça donne pi sur 3 plus 2 fois 334 pi. Voilà, ça c'est pour le premier. Moins sinus. 122 pi sur 3, voilà, 122 pi sur 3, ça donne 2 pi sur 3 plus 2 fois 20 fois pi. Ça donne 2 pi sur 3 plus, qu'est-ce qu'on a dit? 2 fois 20 fois pi. Clair? Plus
moins, il y a un autre moins, cosinus. 7 pi sur 2. Alors pour 7 pi sur 2, je n'ai pas écrit. Donc 7 pi sur 2, c'est simple. Vous allez prendre 8 pi sur 2. Vous allez avoir un nombre très très simple. On peut l'écrire ici aussi. Regardez, je vais écrire ici. Qu'est-ce qu'on a dit 7 pi sur 2. Alors 7 pi sur 2, c'est pas difficile ce nom. Vous pouvez l'écrire sous forme 7 pi sur 2. On peut l'écrire sous forme de 8 pi moins pi. De tout sur 2. Vous êtes d'accord? Ça va? Comme ça, vous allez avoir un nombre très très simple. 8 pi sur 2, ça donne combien? Ça donne 4 pi. Et moins pi sur 2. Et voilà. Ça y est, ça donne combien? Changer les places. Ça donne moins pi sur 2. Et le 4 pi, je vais écrire sous forme de 2 fois 2 fois pi. Ça va comme ça? Et voilà. Clair et net? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? 7 pi sur 2, ça donne combien? Ça donne, qu'est-ce qu'on a dit? Moins pi sur 2, plus 2 fois 2 fois 2 fois pi. Et voilà. Clair? Maintenant, le dernier, plus sinus. 27 pi sur 2. Alors, pour le 27, on a trouvé moins pi sur 2. Moins pi sur 2 plus 2 fois 7 fois pi. Et voilà. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Chaque fois, quand vous avez θ plus 2 pi, ou bien sinus plus 2 pi, faites disparaître les 2 pi, il va rester cos θ et sinus θ. Vous allez faire les démonstrations en classe. Donc, moi, je l'utilise directement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, ici, ce nom va disparaître. C'est la forme de 2 pi. Donc, ça, c'est la forme de 2 fois k fois pi. Ici, k est égal à 334. Ici, c'est la forme 2 fois k fois pi. K est égal à 20. Ici, c'est la forme 2 fois k fois pi. K est égal à 2 aussi. Ici, c'est la forme 2 fois k fois pi. Donc, k est égal à 7. Ça y est. Donc, qu'est-ce qui va rester ici? Il va rester que cosinus pi sur 3. Alors, cosinus pi sur 3 pour le premier. Ça, c'est moins sinus. 2 pi sur 3. Le troisième, vous allez avoir moins cosinus, moins pi sur 2. Et le dernier, vous allez avoir plus sinus, moins pi sur 2. Alors, ces mesures, donc, il faut les connaître par cœur. Alors, si vous avez envie de trouver cosinus pi sur 3, c'est pas tellement difficile. Toujours, moi, je travaille sur le premier cadran. Vous avez 1, 2, 3, 4. Le premier cadran vous guide directement pour trouver n'importe quelle mesure sur le cercle. Pour pi sur 3, il suffit seulement de prendre ici un demi. Un demi, vous montez comme ça, d'une manière parallèle à l'axe des ordonnées, et vous allez trouver exactement pi sur 3. Ça veut dire quoi? Que cosinus pi sur 3 est égal à 1 demi. Ça va, ce sont des mesures d'angle remarquables. Ça y est, de base, parce que je travaille sur le premier cercle. 2 pi sur 3, non. Regardez, pour 2 pi sur 3, je vais faire le même travail. Vous allez prendre ici un demi, comme tout à l'heure. Vous allez, voilà, d'une manière parallèle, vous allez trouver pi sur 3, comme on a fait tout à l'heure. Mais moi, je n'ai pas ici pi sur 3, j'ai 2 pi sur 3. Alors, comment je vais trouver 2 pi sur 3? Vous remarquez que le numérateur est plus petit que le dénominateur de 1. Alors, je suis seulement de tracer la parallèle à l'axe des abscisses. Vous avez 3 au dénominateur, retranchez 1, vous allez avoir 2 pi. Et voilà. Donc, on a vu tout à l'heure que si vous avez un cosinus égal à 1 demi, automatiquement le sinus c'est racine de 3 sur 2. Donc, par conséquent, sinus de 2 pi sur 3, ça va être racine de 3 sur 2. Ça, c'est un 3. Vous voyez? Je vais écrire. Ça, c'est un 3. Voilà, c'est 3 sur 2. Ça va? C'est 2. Bon. Alors, je continue pour moins pi sur 2. Moins pi sur 2, c'est, regardez, ici vous avez 0, ici vous avez pi sur 2. Et on a vu, si vous avez des mesures positives dans la moitié supérieure du cercle, en bas, on va avoir des mesures négatives. Donc, si vous avez ici, mesure d'angle, moi je parle, si vous avez pi sur 2 ici vous allez avoir moins pi sur 2. Ça va? Et si vous voulez chercher son cosinus, il suffit seulement de chercher le projeté orthogonal de moins pi sur 2 sur l'axe des abscisses, et ça tombe exactement dans l'origine, sur le point haut, c'est-à-dire l'origine du cercle, et par conséquent, c'est nul, parce que ici vous avez x est égal à 0. Pour le dernier, même chose, vous avez sinus moins pi sur 2, voilà le moins pi sur 2, comme tout à l'heure. Le moins pi sur 2, vous cherchez le sinus. Le sinus, c'est le projeté. Vous cherchez le projeté orthogonal de la mesure du point M sur l'axe des ordonnées. Or, moins pi sur 2 appartient à l'axe des ordonnées. Ça, c'est un cercle trigonométrique. Le rayon est égal à 1, mais puisqu'on se trouve sur la partie négative, par conséquent, ici, vous allez avoir moins 1.
Ça y est, et maintenant je remplace. Allez. Cos pi sur 2, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est 1 demi. Ici, vous avez un signe moins. Sinus de pi sur 3, qu'est-ce qu'on a dit? C'est vous cherchez le projeté sur l'axe des ordonnées, vous trouvez ce point, et ce point correspond, l'ordonnée correspond ici à racine de 3 sur 2. Vous avez un moins. On a des cosinus de moins pi sur 2, vous cherchez le projeté de ce point sur l'axe des abscisses, on tombe sur l'origine de repère, donc c'est nul. Alors, le moins pi sur 2, sinus, projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées, on cherche le point, on tombe exactement sur ce point, et ce point, l'ordonnée est égale à moins 1. Donc ici vous avez un signe plus, ici vous allez avoir moins 1. Maintenant il suffit seulement de faire la somme. Alors vous allez avoir 1 demi, moins 1, ça donne moins 1 demi, donc vous allez obtenir moins 1 demi, c'est moins racine de 3 sur 2. Et voilà, donc le résultat final, ça va être moins 1 plus racine de 3, le tout sur 2. Et voilà, 1 plus. Et voilà. Ça y est, donc marquez que pi sur 10, 2 pi sur 10, 3 pi sur 10, 4 pi sur 10 ne sont pas des mesures remarquables. Ça y est, alors on demande de calculer ce nombre. Alors, première chose à faire, faites une petite remarque à propos des mesures principales. Alors, ici vous avez pi sur 10, 2 pi sur 10, 3 pi sur 10 et 4 pi sur 10. Ne regardez pas si on a ni tangente, ni cos, ni sinus. Première chose. Deuxième chose, vous n'avez pas le droit de factoriser par cosinus. Attention. Le cosinus correspond à l'abscisse d'un nombre. Alors, ce nombre abscisse, c'est-à-dire vous avez l'abscisse qui correspond à la mesure principale pi sur 10, l'abscisse qui correspond à la mesure principale de pi sur 10, l'abscisse qui correspond à la mesure principale 3 pi sur 10, etc. Donc, vous ne pouvez jamais factoriser ni par cosinus, ni par sinus, ni par tangente. Par contre, vous pouvez essayer de trouver une relation entre les mesures d'angle. Regardez, pi sur 10, 2 pi sur 10, 3 pi sur 10 et 4 pi sur 10. Si vous faites une petite remarque, si vous prenez la première mesure et la dernière, regardez, si vous prenez pi sur 10 et vous ajoutez 4 pi sur 10, vous allez trouver 5 pi sur 10. Et 5 pi sur 10 est égal à pi sur 2. Et une autre, vous avez 2 pi sur 10 plus 3 pi sur 10, ça donne aussi 5 pi sur 10. Donc, on est dans les conditions du cours. Et voilà. Pi sur 10 plus 4 pi sur 10 est égal à pi sur 2. Donc, vous pouvez écrire 4 pi sur 10 est égal à pi sur 2 moins pi sur 10. Moins pi sur 10. Correct? Après, qu'est-ce que vous allez appliquer? Vous allez appliquer les cosinus. Donc, vous avez cosinus 4 pi sur 10. À quoi est égal? C'est cosinus pi sur 2 moins pi sur 10. Et on a vu dans le cours, à quoi est égal cos pi sur 2 moins θ est égal à sinus θ. Donc, est égal à sinus de pi sur 10. Cours, s'il vous plaît, les formules. Seulement, nous, on n'a pas cosinus. On a cosinus au carré. Donc, ça, au carré. Si vous avez au carré, aussi ici, vous allez avoir un carré. Et par conséquent, vous allez avoir cosinus 4 pi sur 10 au carré est égal à sinus. Voilà, pi sur 10 de tout carré ou bien sinus carré de pi sur 10. Clair? Voilà le résultat pour les deux premiers. Je répète, vous avez cette relation, la somme est égale à pi sur 2, donc je vais prendre 3 pi sur 10, donc implique 3 pi sur 10 est égal, même travail, pi sur 2 moins 2 pi sur 10. N'essayez pas de simplifier, essayez de laisser toutes les mesures d'ordre avec le même dénominateur. Clair? Alors après, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir cosinus. Alors, cosinus 3 pi sur 10 est égal à cosinus pi sur 2 moins 2 pi sur 10. Ça va? Après, on a le même travail, donc vous allez trouver sinus de pi sur 10. Et voilà, ça y est. Maintenant, vous allez passer au carré, donc vous allez avoir cosinus carré de 3 pi sur 10 est égal à sinus carré de pi sur 10. Et voilà, c'est terminé. Ça va? 2 pi sur 10, vous avez 2 pi sur 10. Et voilà, j'ai terminé v de x, on remplace. Le premier, on va le laisser tranquille, cosinus carré pi sur 10. Le second aussi, on va laisser tranquille, 2 pi, cos carré de 2 pi sur 10. 2 pi sur 10. Le troisième, cos carré de 3 pi sur 10, je vais le remplacer
par plus sinus carré de pi sur 10, et plus le dernier, cosinus 4pi sur 10, je vais le remplacer par sinus carré de combien? De pi sur 10. Et voilà, de pi sur 10. Ça va, c'est mal écrit, vous allez grouper les pi sur 10 et vous allez grouper les 2 pi sur 10. Donc ici, vous allez avoir cosinus carré pi sur 10, plus celui-là, sinus carré de pi sur 10. Voilà, ça. Les deux mesures qui ont pour les cos et sinus qui ont la mesure principale, plus l'autre, cosinus carré de pi sur 10, et plus sinus carré de pi sur 10. Et voilà. Alors, vous remarquez, c'est la forme cos carré plus sinus carré est égal à 1. Donc ça donne combien? Ça donne 1, plus aussi celui-là, ça donne 1. Et par conséquent, vous allez avoir p de x est égal à 2, et c'est... Alors pour le C maintenant, vous avez C de alpha est égal à 1 moins cos carré 27pi sur 2 moins alpha moins 1 sur 1 plus tangente carré 17pi moins alpha. Alors première chose, vous allez avoir ici 1 moins cosinus carré, qu'est-ce qu'on a dit? Pour 27pi sur 2, c'est moins pi sur 2. Moins pi sur 2 plus 2 fois 7 fois pi. Plus 2 fois 7 fois pi. Ça c'est pour le premier. Moins 1 sur... S'il vous plaît, 17, tout le 17pi va disparaître. Il ne va rester que 1 plus tangente carré de moins alpha. Pourquoi? On a vu tout à l'heure que pour la tangente, si vous avez, j'ai écrit tout à l'heure, si vous avez tangente θ plus kpi, donc tangente θ, ici, que ce soit pair ou bien impair, toute la mesure va disparaître, il va rester que le alpha. C'est-à-dire la forme kpi va disparaître. Il va rester que ce qui est en relation avec le alpha. Ça y est. Alors, maintenant, la même chose ici. 2 fois 7 fois pi, c'est la forme de kpi. Elle va disparaître. Ça y est. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1 moins cosinus carré de moins pi sur 2. Ça y est. Et ici, vous allez avoir 1 sur 1 plus tangente. Si vous voulez ne pas avoir de problème avec le signe, vous pouvez écrire tangente moins alpha et mettez des parenthèses comme ça et vous mettez le carré. Ça va? De même, la même chose pour le cosinus. Si vous n'avez pas envie d'avoir de problème de signe, vous pouvez mettre le carré comme ça. Ça va comme ça? Bon. Alors, est égal. Alors, 1 moins. S'il vous plaît, tout à l'heure, on a calculé cosinus moins pi sur 2, c'était 0. Ça se trouve en bas. Voilà le cercle, en bas ici. Moins pi sur 2, son cosinus tombe exactement sur le point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire l'origine du repère, et ça va être nul. Donc ça, c'est 0 au carré. Moins, ici, vous allez avoir 1 plus tangente de moins θ, c'est moins tangente θ. On a vu ça dans les formules, parce que la fonction tangente est impaire, on l'a dit la dernière fois. Tangente est impaire, donc voilà, au carré. Donc si elle est impaire, le moins, vous pouvez le mettre à l'extérieur, et ça donne 1 moins tangente alpha, le tout carré. Mais avec le carré, le moins va disparaître. Dans ce cas, qu'est-ce qui va rester? Ici, il va rester 1, moins 1 sur, vous allez avoir ici 1 plus tangente carré alpha. Voilà, ça y est, vous pouvez réduire au même dénominateur, ça donne 1 plus tangente carré alpha. Ici, vous allez avoir moins 1 sur 1 plus tangente carré alpha. Et voilà, c'est terminé. Donc, les 1 vont disparaître. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester C de alpha. Il va rester au numérateur tangente carré alpha. Au dénominateur 1 plus tangente carré alpha. Et voilà, et c'est terminé. Maintenant, pour le deuxième exercice, on a une équation à résoudre. C'est une équation du second degré. Regardez, vous avez cos carré, vous avez cosinus. Vous pouvez faire un changement de variable. Vous pouvez poser grand X est égal à cosinus. On peut le faire comme on peut travailler directement. Alors, on peut écrire, on pose grand X est égal à cosinus X. Donc, je remplace dans l'équation, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 4 grand X au carré, moins 2 facteur de racine de 2 plus racine de 3 grand X, cosinus, plus racine de 6 est égal à 0. Parce qu'on a intérêt, je répète, on a intérêt à faire apparaître des identités. Sinon, ça va nous donner aucun résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Calculer delta. C'est quoi delta? C'est B carré. Donc, c'est quoi le A? Ça, c'est le A. Ça, c'est le B. Et ça, c'est le C. Donc, delta, c'est quoi? C'est B carré moins 4 fois A fois C. C'est d'accord? Alors, je remplace. Alors, qu'est-ce que ça? C'est quoi B carré? C'est moins 2. Facteur de racine de 2 plus racine de 3, le tout au carré.
moins 4 fois A. C'est le 4 fois le C, c'est racine de 6. Clair? Effectuez les calculs, mais faites très attention. Seulement, il y a une chose. Moins 2 au carré, ça donne 1 4. Donc, avant d'effectuer les calculs, moins 2 au carré, ça donne 1 4. Ici, vous allez avoir racine de 2 plus racine de 3 au carré. Parce que tout ça au carré, ça donne moins 2 au carré, c'est 4. Et ça au carré, et ça donne ici 4 fois 4 fois racine de 6. Donc, vous remarquez qu'on peut factoriser par 4. Alors, ça donne 4. Voilà. Vous allez avoir tout ça, c'est que racine de 2. Que delta, que racine de delta. C'est-à-dire, on va essayer de trouver une identité simple pour pouvoir la calculer d'une manière très très simple. Alors, donc, je répète, ça c'est le calcul de delta, mais nous, on a intérêt à trouver quoi? Racine de delta, c'est-à-dire il faut que delta soit sous forme d'un carré parfait. Si delta se trouve sous forme d'un carré parfait, par conséquent, racine de delta va être très très simple. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit? Racine de 2 plus racine de 3, le tout au carré, moins 4 fois racine de 6. Ça va? Très bien. Alors ici, faites très attention au temps. Alors, je vais essayer de développer, mais en faisant très attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Vous allez laisser racine de 2 au carré. Vous n'allez pas, parce que ça c'est une identité, c'est A plus B au carré. C'est A carré plus 2AB plus B carré. Vous êtes d'accord? Ou bien A carré plus B carré plus 2AB. Mais moi, je ne vais pas écrire racine de 2 est égale à 2 carré. Racine de 2 carré est égale à 2. Non, je vais la laisser comme ça. Plus 2 fois AB. Alors 2, racine de 2 et racine de 3. Plus B carré. B carré, c'est racine de 3, le tout au carré. Pour le moment, parce que je n'ai pas envie de prendre de risque. Il reste le 4. Alors, le 4, vous allez avoir 4. Ça y est, c'est quoi racine de 6? Racine de 6, c'est racine de 2 fois racine de 3. Et ça y est. Alors, vous remarquez ici que vous avez 2 racines de 2 racines de 3, moins 4 racines de 2 racines de 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il va rester racine de 2 au carré. Ici, il va rester racine de 3 au carré. Attention, n'écrivez pas 2 plus 3 est égal à 5. Si vous écrivez comme ça, c'est raté. L'exercice, ça y est, vous avez 0. Pas la peine de se casser la tête. Vous laissez comme ça, comme je l'ai écrit. Alors maintenant, par contre, ce nombre et ce nombre, on peut les grouper. Vous avez 2 racines de 3 fois racine de 2 racine de 2 fois racine de 3, moins 4 racine de 2 fois racine de 3, ça donne moins 2 racine de 2 fois racine de 3. Et qu'est-ce que j'ai obtenu? Une autre identité. C'est de la forme, regardez. C'est de la forme, ça c'est A carré, moins 2 fois A fois B, et ça c'est plus B carré. Voilà, c'est ce que je cherche. J'ai envie de trouver une identité. C'est ce que j'ai trouvé. Donc voilà, c'est la fin. A côté de la racine de delta, c'est 4. Facteur, c'est quoi le A? C'est racine de 2. Vous avez ainsi moins. Voilà. Et le B, c'est racine de 3. Le tout carré. Il faut écrire pour elle. Alors, donc les solutions. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a cosinus x est égal à xa. Égal à moins b. Avec le moins va disparaître, il va rester 2. Facteur de racine de 3 plus racine de 2 plus racine de 3. C'est la même chose, mais ce n'est pas la peine. Alors, racine de 2 plus racine de 3, moins racine de delta. Racine de 3, ici, vous allez avoir 2, facteur de racine de 3 moins racine de 2 sur 2a. 2a, c'est sur 8. Ça va? Ou bien, vous allez avoir cosinus x est égal à grand x2 est égal à moins b, ça devient 2, facteur de racine de 2 plus racine de 3. Tout à l'heure, c'était moins racine de delta, maintenant plus racine de delta. C'est racine de 3 moins racine de 2, le tout sur 8. Et voilà, justement maintenant d'effectuer. Donc vous allez avoir, à côté de la cosinus x, vous allez avoir ici 2 racines de 2 avec 2 racines de 2, ça donne ici 4 racines de 2. 2 racines de 3 moins 2 racines de 3, les racines de 3 vont disparaître, il va rester ici sur 8. Alors sur 8, et par conséquent, ici vous allez avoir cosinus x est égal à racine de 2 sur 2. Et voilà, ça c'est pour la première sorte de solution. Je répète, sorte de solution parce que le cas va changer de valeur. Ou bien ici, vous allez avoir cosinus x est égal, vous allez avoir ici 2 racines de 2 avec moins 2 racines de 2, ces deux nombres vont disparaître. Il va rester 2 racines de 3 plus 2 racines de 3, c'est 4 racines de 3 sur 8, ça va. Et par conséquent, ou bien, cosinus x est égal, simplifie par 4, il va rester racine de 3 sur 2. Et voilà, on a terminé. Ça y est. Alors, s'il vous plaît, pour le niveau prolongé, voilà. Et ici, vous allez avoir moins b sur 1. Ça y est. Et le cosinus, qu'est-ce qu'on a dit, est égal à racine de 2 sur 2. Alors, voilà, vous allez avoir ici racine de 2 sur 2. Ça va? Alors, vous prolongez, voilà. Et voilà le point, racine de 2 sur 2. Ça va? Alors, donc pour la solution, donc ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Ceci implique que x est égal, donc je vais écrire ici, est égal
égal à cosinus de pi sur 4. Ça va? Attendez. Est égal à cosinus. S'il vous plaît, par cœur. Cosinus pi sur 4. Ça y est, donc, en cherchant les solutions, il y a deux sortes de solutions. Il y a le θ et moins θ. Pour le cosinus, θ et moins θ. Sinus, il y a θ et puis moins θ. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Pi sur 4 plus 2kpi. Ou bien, x est égal à moins θ. Moins pi sur 4 plus 2kpi. Donc, la première se trouve au premier cadran, la deuxième au quatrième cadran. Et n'oubliez pas de mettre k appartenant à z. Ça, c'est pour la première partie. Maintenant, on va passer à la seconde. Cosinus égale racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2, c'est un petit peu difficile. Mais on a dit, quand on a racine de 3 sur 2, on travaille avec les 1,5. Vous êtes d'accord? Donc, si cosinus égale racine de 3 sur 2, le sinus va être ou bien 1,5 ou bien va être moins 1,5. Alors, pour ne pas avoir de problème, je vais placer le 1,5. Sinus travaille sur la verticale. Voilà le 1,5. Parce que racine de 3 sur 2 avec le cosinus, c'est difficile. Donc, je passe au sinus. Le sinus va prendre 1,5, vous tracez la parallèle axe des abscisses et ça vous donne exactement pi sur 6. Vous avez vu? Et voilà, j'essaie toujours de trouver des astuces pour trouver facilement le résultat. Et par conséquent, racine de 3 sur 2, ça va être quoi? Racine de 3 sur 2 va se trouver par ici. Voilà, racine de 3 sur 2. Et ça va être le cosinus de pi sur 6. Donc ça, c'est cosinus de pi sur 6. Il suffit seulement de trouver une seule sorte de mesure et après on peut en déduire la deuxième. Donc ceci applique. Donc la conclusion pour ce cercle, vous allez avoir x est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Pi sur 6 plus 2kpi. Voilà, toujours ou bien θ ou bien moins θ. Donc vous allez prolonger le trait. Voilà, ici vous allez obtenir moins pi sur 6. Ça va? Donc pi sur 6 plus 2kpi ou bien x est égal moins pi sur 6 plus 2kpi. Et voilà, avec k appartenant à z. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, d'écrire S. C'est quoi S? Vous savez, la première solution, sorte de solution, deuxième sorte, troisième sorte et quatrième sorte. N'oubliez pas d'écrire k appartenant à z. Alors, je vais, pour ne pas les écrire deux fois, ça c'est la première sorte, deuxième sorte, troisième sorte et quatrième sorte. Et voilà. Allez, le même travail. Vous posez en pause. Grand X est égal à sinus x. Vous allez avoir ici 4 grand X au carré, moins 2 facteur de 1 moins racine de 3 grand X, moins racine de 3 est égal à 0. Alors, calculez θ, c'est b carré. Le A, c'est ça. Le B, c'est ça. Et le C, c'est ça. Donc, le B, ça va être moins 2. Facteur de 1 moins racine de 3, le tout au carré. B carré, moins 4 fois A. A, c'est le 4. Je remplace directement. Et le C, c'est moins racine de 3. Et voilà, ça y est, effectué. Moins 2 au carré, ça donne 1, 4. Facteur de 1 moins racine de 3 au carré, moins 4 fois 4. Moins avec moi, ça devient 1 plus, fois 4 fois racine de 3. Vous remarquez qu'on peut factoriser aussi ici par 4. Il va rester 1 moins racine de 3 au carré, plus 4 racine de 3. Ça y est, effectué les calculs, comme tout à l'heure. Vous allez avoir 1 au carré. Vous allez avoir moins 2 fois 1 fois racine de 3, plus racine de 3 au carré, et plus 4 racine de 3. Vous remarquez que vous avez 4 racine de 3 moins 2 racine de 3. Donc, je vais écrire le 1, vous laissez au carré. Ça, avec ça, ça donne plus 2 racine de 3. Et ici, vous allez avoir racine de 3 au carré. Et vous remarquez, c'est une identité, c'est à forme A carré. Ici, c'est à forme 2 fois A fois B. Ici, c'est B carré. Donc, il s'agit ici d'une identité aussi. Vous allez avoir ici, vous avez un signe plus, donc plus racine de 3. Le tout au carré. Ça va? Et voilà. Donc voilà le dessin. Tu l'as bien? Très bien. Alors maintenant, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer les solutions. Donc qu'est-ce que vous allez voir? Faites attention, il faut d'abord remplacer. Donc vous allez avoir sinus x est égal à grand x1 est égal à moins b. C'est quoi moins b? Je crois qu'il vaut mieux travailler là-bas. Comme ça, on va avoir assez de place. Ça va, c'est pas la peine d'écrire ici. Alors, donc on va avoir, donc, on a, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, oui, alors sinus x est égal à grand x1 est égal à moins b. Moins b, voilà le b. B, vous allez voir 2 facteurs de 1 moins racine de 3. Moins racine de delta, c'est 2. Ici, vous allez avoir 1 plus racine de 3.
Vous voyez, avec racine de θ, ici ça devient 2 et ce carré va disparaître. Ça va? Sur combien? Sur 2a, sur 8. Ou bien, vous allez avoir sinus x est égal à x2 est égal à 2 facteur de 1 moins racine de 3 plus racine de θ, c'est-à-dire 1 plus racine de 3, le tout sur 8. Et voilà, ça y est. Alors, effectuez les calculs. Vous allez voir 2 moins 2 va disparaître. Il va rester moins 2 racine de 3, moins 2 racine de 3, c'est moins 4 racine de 3 sur 8. Ça y est, dans ce cas, vous allez avoir sinus x est égal à moins racine de 3 sur 2. Et voilà la solution. Ça y est, pour sinus, moi je parle. Alors ici, vous allez avoir, donc il faut séparer le tableau pour ne pas avoir de problème. Donc à est égal à x2, vous allez avoir 2 plus 2, ça donne 4 sur 8. Les racines de 3 vont disparaître. Vous allez avoir moins 2 racine 3 plus 2 racine 3, ça va disparaître. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester sinus x est égal à 1 demi. Ça va? Alors, dans ce cas, il faut dessiner des cercles. Alors, si on dessine des cercles, alors, comme tout à l'heure, je vous ai dit ici, sinus, vous avez racine de 3 sur 2. Pour moi, c'est un petit peu difficile. Donc, je vais chercher son cosinus. Si vous avez sinus égal à racine de 3 sur 2, automatiquement, le cosinus va être 1 demi. Ça y est, ça peut être 1 demi comme ça peut être moins 1 demi. Aucune idée. Donc, l'essentiel, moi, je vais travailler sur le premier cadran. Le cosinus va être 1 demi. Donc, je prends le 1 demi, le voilà, et je marque le membre. Alors, remarquez ici, exactement ici, vous allez avoir pi sur 3. Ça y est. Maintenant, sur les 4 cadrans, vous avez 4 sortes de mesures d'onde qui sont divisées, où vous avez un 3 au dénominateur. Alors maintenant, vous remarquez que vous avez un sinus négatif. Alors si vous avez un sinus négatif, c'est-à-dire que je travaille sur la partie inférieure du cercle. Pourquoi? Parce que la partie supérieure du cercle, vous avez un sinus qui est positif. Moi, j'ai un sinus qui est négatif. Donc ici, je vais prolonger ce trait. Et puisque ici, vous avez pi sur 3, donc ici, vous allez avoir moins pi sur 3. Moins pi sur 3. Ça y est. Maintenant, il y a une autre mesure, donc c'est celle-ci. Celle-ci. Donc on a 2 sortes, celle-ci et celle-ci. Ça y est. Alors, comment je vais essayer pour la trouver? Si vous vous rappelez la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris pi sur 3. Vous vous rappelez? On a, voilà, pris le dénominateur, on a retranché 1 et on avait trouvé 2 pi sur 3. Vous vous rappelez? Et maintenant, vous tracez la verticale et comme ça, vous allez avoir moins 2 pi sur 3. En haut, les positifs, en bas, les négatifs. Ça y est, vous avez un sinus négatif, donc il va se trouver sur la partie inférieure du cercle, et ça va être moins racine de 3 sur 2, ce point. Okay. Ça va? Donc, je vais essayer d'arranger le cercle. Et voilà. Ça va comme ça? Très bien. Donc, quelles sont les mesures qui ont pour sinus moins racine de 3 sur 2? Donc, vous avez avoir θ et puis moins θ. Si vous ne voulez pas calculer ça, c'est pas la peine. Parce que ça, c'est la forme de quoi? C'est pi moins θ. Pi moins θ, ça va être pi moins pi sur 3. Ça y est, et si vous effectuez les calculs, ça donne 4 pi sur 3. Et si vous faites une petite révision, on a déjà vu que moins 2 pi sur 3 correspond à 4 pi sur 3. Essayez de revoir la dernière vidéo, la vidéo qu'on a vue la dernière fois dans la partie de trigonométrie. Ça y est, alors qu'est-ce que vous allez avoir? Donc vous allez avoir x est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Moins pi sur 3, plus de 4 pi, ou bien j'applique le cours, x est égal pi moins θ. Donc on avait pour les sinus, c'était θ et puis moins θ. Donc, pi moins θ. Moins θ, c'est moins pi sur 3. Plus de 4 pi. Bien sûr, k appartenant à z. Ça y est, en effectuant les calculs, qu'est-ce que vous allez obtenir? X va prendre la valeur moins pi sur 3 plus de 4 pi. Et celle-ci, x, ça va prendre la valeur, qu'est-ce qu'on a dit? 4 pi. 4 pi sur 3 plus de 4 pi. Vous pouvez l'écrire aussi sous forme de moins 2 pi sur 3. Les deux solutions sont justes, de 4 pi. Et n'oubliez pas d'écrire k appartenant à z. Ça va? Vous avez le choix. Ce qui m'intéresse, moi, c'est θ plus moins θ. Parce qu'il s'agit ici de sinus. Je passe à l'autre partie. Sinus égal à demi, ça c'est simple. Vous allez avoir sinus de pi sur 6. Vous vous rappelez? C'est pas tellement difficile. Voilà, si vous dessinez un cercle. Voilà, un cercle. Ça y est, vous avez un sinus égal à pi sur 1 demi. 1 demi, le sinus travaille sur la partie verticale. Donc voilà le 1 demi. Et vous vous placez, vous avez directement pi sur 6. C'est tellement difficile. Clair? Alors maintenant, on va passer aux solutions. Donc vous allez avoir x est égal à θ ou bien pi moins θ. Donc ça va être pi sur 6 plus de 4 pi. Ou bien x est égal à pi moins θ. Moins pi sur 6 plus de 4 pi. On a vu ça la dernière fois.
Et voilà, donc les solutions, ça va être x est égal à pi sur 6 plus 2kpi, ou bien x est égal à pi moins, ça donne 5pi sur 6. 5pi sur 6 plus 2kpi. N'oubliez pas de mettre k appartenant à 7. Mais une fois que vous terminez, il faut écrire S. Attention, S à la fin. S, vous allez voir première solution, deuxième solution, je répète, ce n'est pas une solution, une forme de solution. Parce que vous avez K passé la Z, à force que K, si K change de valeur, le X aussi. Voilà, vous avez la quatrième, n'oubliez pas de mettre K appartenant à Z. Ça y est, voilà, c'est quoi le 1, le 2 et le 3, voilà. Donc ici, vous allez avoir première solution, sorte de solution, deuxième sorte, troisième sorte et quatrième sorte de solution. Ça va? Si vous allez poser grand X est égal à tangent X, donc vous allez avoir ici x carré moins 1 plus racine de 3 dans x plus racine de 3 est égal à 0. Donc à quoi est égal d'état, vous allez avoir le moins avec le carré va disparaître. Maintenant je vais commencer à sauter les étapes. Vous allez prendre au carré moins 4 fois 1 fois racine de 3. Et voilà, ça y est. Donc vous développez, ça donne 1. Ça donne ici plus 2 racine de 3. Et vous allez avoir moins 4 racine de 3. Donc ça donne combien? J'ai oublié ça. Alors, plus 2 racine de 3, plus racine de 3 au carré et moins 4 racine de 3. Clair? Donc ça donne 1 au carré plus, moins, ça fait ça, avec ça, ça donne moins 2 racine de 3 et plus racine de 3 au carré. C'est la forme A carré. Ici, c'est la forme 2 fois A fois B. Ici, vous allez avoir B carré. Donc c'est une identité. Vous pouvez l'écrire sous forme de A moins. Vous avez moins, donc vous allez avoir 1 moins racine de 3, le tout au carré. Comme ça, vous allez avoir un état qui est simple. Mais si vous faites comme les cosinus de tout à l'heure, vous avez 1 plus petit que racine de 3, vous pouvez changer les places. Et par conséquent, vous allez avoir l'état est égal à racine de 3 moins 5, le tout au carré. Ça y est, A moins B au carré est égal à B moins A au carré, c'est le même calcul. Vous avez intérêt, s'il vous plaît, à changer les places. Donc, vous allez avoir tangente x est égal à x minuscule. Voilà, tangente x est égal à grand X A est égal à moins b. Alors, moins b, voilà, avec le moins va disparaître, il va rester 1 plus racine de 3. Moins racine de d'état. Racine de d'état, ça va donner ici racine de 3 moins 1. C'est ça, sur 2a, sur 2a. Ah, donc c'est 1, c'est égal à 2. Ça va? Et voilà, donc effectuer les calculs. Les racines de 3 vont disparaître. Moins avec 3, ça donne plus. Ça donne 1, ça donne 2. 2 sur 2, ça donne 1. Et voilà, ça y est. Et c'est quoi donc qu'il y a pour tangente égale à 1? On va voir ça après. Ça, c'est pour la première. La deuxième, vous allez avoir tangente x est égal à x2. Ça donne ici 1 plus racine de 3. Plus maintenant racine de 3 moins 1 sur 2. Ça va? Et maintenant, ce sont les 1 qui vont disparaître. Il va rester 2 racines de 3 sur 2, ça donne racine de 3. Et voilà, ça y est. Conclusion. Maintenant, je vais essayer de déterminer les petits x. Donc, vous avez tangente x est égal à 1. C'est quoi le 1? 1, c'est une mesure d'angle qui est un sinus égale cosinus. Pourquoi? Parce que si vous divisez sinus sur le cosinus, vous devez trouver 1. Et si on veut trouver 1, c'est-à-dire qu'on a le sinus égal au cosinus. Et par conséquent, ça va être tangente de quoi? De pi sur 4. Pourquoi pi sur 4? Parce que vous avez sinus de pi sur 4 est égal à cos pi sur 4 égale à racine de 2 sur 4. Ça y est, on n'avait qu'à effectuer le calcul. On a déjà traité avec ces mesures avec les cercles. Vous pouvez trouver facilement. Donc ça, c'est pour la deuxième. Donc si vous avez tangente x est égal à tangente θ, on a vu dans le cours que x est égal pi sur 4. Et ajoutez seulement, s'il vous plaît, que kpi. Attention, que kpi, pas de kpi. Que kpi, seulement kpi et avec k appartenance. Ça va? Ça, c'est pour la première. Ou bien la seconde. La seconde, c'est tangente x est égal à racine de 3. C'est quoi racine de 3? Admettons si j'ai oublié. Racine de 3, c'est quoi racine de 3? C'est racine de 3 sur 1. Vous êtes d'accord? Parce que racine de 3 est inséparable avec le 1. Et encore plus, vous devez avoir racine de 3 sur 2. Donc, vous pouvez avoir ici racine de 3 sur 2 et 1 demi au dénominateur. Ça, c'est un 2. Voilà. Vous avez vu qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous cherchez une mesure d'angle qui a un cosinus est égal à 1 demi. Et c'est quoi la mesure d'angle qui a un cosinus égal à 1 demi? C'est pi sur 3. Et par conséquent, ici, x
Donc x combien? X égale, qu'est-ce qu'on a dit? Pi sur 3. Ça y est, donc je vais écrire ici, c'est tangente de pi sur 3. Et voilà, ça y est. Donc x ça va être pi sur 3 plus combien? Kpi. Kpi tel que k appartenant à z. K appartenant à z. Ça y est. Alors pour bien expliquer tout ça, alors normalement j'ai terminé l'exercice, mais c'est pas grave. Regardez, dessinez un cercle. Voilà, un cercle. Vous avez pi sur 4, vous prenez la même mesure, non, ça y est, et vous avez ici le pi sur 4. Le pi sur 4, il a un cosinus égal à racine de 2 sur 2, et un sinus aussi égal à racine de 2 sur 2. Ça y est, donc si vous divisez la racine de 2 sur 2 par racine de 2 sur 2, vous allez récupérer le voilà. Ça y est, maintenant pour celle-ci, voilà, le cercle, ça y est, vous avez racine de 3. C'est quoi racine de 3? C'est racine de 3 sur 1. C'est quoi ça? C'est racine de 3 sur 2, 1 demi. Vous trouvez que 1 demi est plus simple que racine de 3 sur 2. Au dénominateur, on a un cosinus, donc c'est un cosinus qui est égal à 1 demi. Un cosinus égale 1 demi. Voilà 1 demi. Alors vous montez et vous allez obtenir pi sur 3. Et voilà pi sur 3. Clair? Voilà, n'oubliez pas d'écrire à côté égale S. Donc ici, vous allez avoir pi sur 4 plus 4 pi. Ou bien, vous allez avoir pi sur 3 plus 4pi. Et n'oubliez pas de mettre l'appartenance. Et voilà. Et c'est